Mel Gibson, autrefois symbole de puissance et de charisme pour des millions de spectateurs à travers le monde, ose aujourd'hui, à 69 ans, admettre ce que beaucoup soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas des projecteurs, mais de la rupture amoureuse et conjugale, de la distance grandissante entre l'artiste et l'homme derrière le masque du halo. Né le 3 janvier 1956 à Peekskill dans l'État de New York, il a brillé dans le rôle de Max dans Mad Max avec l'héroïque Braveheart et a continué à choquer avec La Passion du Christ. Mais ces films ne rendent pas pleinement compte du prix qu'il a payé pour conserver son image héroïque, malgré les nombreuses cicatrices qui lui ont marqué le cœur. Mel confie aujourd'hui publiquement que sa plus grande tristesse est de ne pas pouvoir préserver le bonheur familial. Une relation de 6 ans qui s'est soldée par un divorce bruyant et des conflits publics qui ont agité l'opinion publique, ce fut non seulement une blessure au cœur, mais aussi la fin d'une part importante de lui-même. C'est dans sa famille qu'il a trouvé le sens de la vie, mais c'est aussi là qu'il s'est senti si aliéné, si vaincu. À la soixantaine, les voix sincères de son ex-femme et surtout de ses enfants n'exprimaient aucune tristesse, mais leurs yeux étaient parfois chargés d'un sentiment de perte, témoignant que la tristesse de Mel n'était pas seulement personnelle, mais aussi celle d'une famille qui avait autrefois aspiré à l'amour. De plus, la santé était aussi un défi qu'il a soudainement admis. Après de nombreuses années de passion pour le théâtre et un esprit créatif, il a traversé la vieillesse avec un mal de dos dû à une scoliose, un cou et des épaules criblées de blessures, et il a même souffert d'un grave syndrome de stress post-traumatique après une grave lésion cérébrale lors d'un événement sportif. C'est pourquoi il s'est tourné vers des thérapies alternatives comme la manipulation vertébrale non chirurgicale, la chiropratique et la thérapie par cellules souches pour soigner son épaule ou les lésions pulmonaires dues au tabagisme chronique. Puis sa maison de Malibu a été détruite par un incendie et sa vie physique et émotionnelle a été anéantie. Mais il est resté calme lorsqu'il a déclaré que les seules choses qu'il avait perdues étaient ses biens et que le plus important était que ses proches soient sains et saufs. Cette déclaration était plus douloureuse et plus vraie que n'importe quel rôle dans un film. Alors, la plus grande tristesse de Mel Gibson réside-t-elle dans le regret des heures perdues? Peut-être. À l'apogée de sa carrière, il croyait en sa capacité à se réinventer, et soudain, tout a basculé. Scandales violents, ivresse, propos racistes, ostracisme hollywoodien, rôles refusés. Le prix était trop élevé, alors Mel revient aujourd'hui non seulement avec du talent, mais aussi avec une attitude différente, plus douce, plus compréhensive. Ce retour avec La Cité sans loi, une explosion explosive, révèle une personne en quête de paix et non seulement de l'aura du cinéma. Plus particulièrement, sa seconde épouse, aujourd'hui, n'a pas beaucoup parlé à la presse, mais ceux qui la connaissent disent qu'elle le regarde avec un regard à la fois aimant et inquiet, sans rancune, lui souhaitant simplement la paix plutôt que la grandeur. Elle comprend que la tristesse de Mel n'est pas la faiblesse d'un artiste, mais la blessure de quelqu'un qui s'est autrefois consacré à protéger son image, à être aimé, à être considéré comme un héros, avant de découvrir que ce héros était bien plus petit dans le miroir. Alors maintenant, il s'aime dans des moments de calme, dans une pitié qui n'ose être exprimée par des mots.
Il a déclaré que s'il devait être précis, sa plus grande tristesse résidait dans le sentiment de désorientation lorsque son ego était si grand qu'il brisait son cœur fragile et lui faisait oublier qu'il avait aussi parfois besoin de protection. Quand un homme, autrefois sous le soleil, sombre encore dans ses propres ténèbres, c'est une tragédie que peu de gens voient. Ainsi, l'aveu tardif de Mel n'est pas un signe d'échec, mais un signe de rétablissement. Lorsque les gens comprennent que la tristesse n'est pas une honte, mais une guérison. À 69 ans, la vie de Mel Gibson est un voyage vers le véritable amour. Non pas l'amour du cinéma, mais l'amour de lui-même, de sa famille, de la paix. C'est un voyage où les sourires du public qui l'applaudissait autrefois ne pouvaient être réconfortés par le regard sincère de sa femme et de ses enfants qui savaient qu'il était de retour. En fin de compte, Mel a fait un compromis, non pas avec sa carrière, mais avec lui-même. Et c'était peut-être là sa plus grande victoire, l'aidant à se relever non seulement comme une star, mais comme quelqu'un qui était tombé, mais qui savait alors que son cœur devait se relever correctement. Mel Gibson comprenait parfaitement que sa vie était toujours vue à travers le prisme du public. Et chaque faux pas le ramenait à la presse, à l'opinion publique et à d'innombrables ragots. Mais peu de gens savent que ce sont ces événements qui l'ont un jour plongé dans un profond désespoir, le faisant parfois presque perdre confiance en lui-même. Les longues années passées sous l'emprise de l'alcool, les critiques acerbes des médias, les licenciements, les refus de ses amis professionnels. Tout cela était comme une sentence invisible, pesant lourdement sur l'âme d'un homme toujours déchiré. Avec le recul, il admettait que sans la présence de sa famille, et surtout de ses enfants, il n'aurait probablement pas pu tenir bon. Ils étaient les liens qui le rattachaient à la réalité, lui permettant de voir qu'il avait encore de la valeur, non pas à l'écran, mais dans la vie. Sa tristesse venait aussi de la prise de conscience que la célébrité ne suffisait jamais à combler le vide spirituel. Pendant de nombreuses années, Mel Gibson a pensé qu'un rôle à succès, un film aux recettes records, suffisait à le rendre heureux. Mais alors, lorsque la porte se referma, lorsque la nuit tomba doucement, il se retrouva seul, avec ses blessures intérieures invisibles. Il avait dit un jour que la solitude d'une star était parfois plus terrible que celle d'un inconnu, car tout le monde croit avoir tout, alors qu'en réalité, on n'a rien à quoi se raccrocher. Ainsi, la vérité sur sa santé, son esprit et ses mariages brisés qu'il avoua à 69 ans n'était pas seulement un aveu, mais un moyen pour lui de trouver la libération. Il n'avait plus besoin de maintenir une image parfaite aux yeux du monde. Il ne cherchait plus à être un héros invincible à l'écran et devint prisonnier de cette attente. Il apprit à vivre plus sincèrement, plus lentement, acceptant le vieillissement, ses limites physiques, les pertes qu'il ne pourrait jamais surmonter. Et dans cette acceptation, il trouva la paix qu'il avait recherchée pendant la première moitié de sa vie, sans jamais parvenir à atteindre. Son épouse, qui l'accompagne aujourd'hui dans cette période difficile, ne voit pas Mel Gibson comme une star, mais comme une personne normale, malgré sa douleur et sa faiblesse. Cela lui procure un rare soulagement, car pour la première fois depuis des décennies, il n'a plus besoin de jouer, même dans sa vie privée. La famille, dans un échange silencieux, estime également que sa plus grande tristesse n'est pas son échec professionnel, mais le fait qu'il ait passé tant d'années à lutter contre ses ténèbres intérieures au lieu de profiter d'une vie simple.